choisis la vie. Comment fais-tu d'habitude pour ne pas changer ? S'il est important pour chacun de nous, comme le démontre un stage de formation en entreprise, d'évoluer en suivant des objectifs précis, ciblés selon une progression dans le temps, un accompagnement spirituel tous les mois pour progresser. Il faut aussi tenir compte de la façon dont nous allons les saboter. Et hier déjà nous avons vu, tu ne sabotes plus tes décisions. Et je vous rappelle ce petit exercice proposé il y a quelques jours en arrière, où vous étiez invité à dresser sur une liste tout ce que vous décidiez, tout ce que vous avez tranché, et dans le but de l'action, et que rien ne pourrait entraver ce que vous désirez faire. Et je vous avais même invité à le brûler. Et hier, on a vu, on ne sabote plus nos décisions. Alors, comment as-tu fait dans le passé pour contrarier les éventuels changements de ta vie, pour ne pas mener à bien tes décisions ? Il y a en effet différentes manières de contrecarrer un projet. Tu peux te décourager, te réfugier dans la passivité et penser que tu n'y arriveras jamais. Te dévaloriser et te persuader qu'avec toutes tes obligations familiales, tu as manqué de réalisme et de dire que c'est impossible. Quels sont les obstacles que tu as mis en place ? As-tu cherché à prouver inconsciemment aux autres que tu as été trop blessé et qu'aucune transformation ne peut plus advenir dans ton existence ? T'es-tu évertué à faire échouer les thérapies ? As-tu essayé de rendre tes parents responsables de tes souffrances actuelles pour ne pas en sortir, voire accuser d'autres membres de ta famille ? Veux-tu leur prouver, même après leur mort, qu'ils t'ont détruit pour de bon ? As-tu plus simplement tenté d'oublier tes décisions de changement ? Tu as pu pour cela t'encombrer de travail, au point que tu n'as plus le temps de penser à ton objectif, ni de faire le point. Tu peux encore, comme certains sportifs, démarrer très vite et t'essouffler, t'enthousiasmer puis déchanter, ou avoir du mal à partir, remettre toujours au lendemain, procrastiner, puis tout faire d'un seul coup et trop vite. Connaître ces sabotages et y remédier favorise considérablement la réussite. Un homme averti en vaut deux. Et pour cela, n'oublie pas que tu es appelé au changement. Sors de tes habitudes. Et pour cela, tu as l'Esprit Saint, cet hôte intérieur qui te montre tout avec nouveauté et la beauté de ce que tu es. Allez, courage, suis l'Esprit Saint, il te guide.